C'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. C'est ce dimanche à 13h, le poulet frites, c'est pas chez Belle Maman, ça sera au Danube qu'il faudra venir le prendre. Rendez-vous dès midi, messieurs, dames, pour faire suivre ce match avec la feuille de match, le quiz. Amenez votre écharpe pour le sécanto, hein, vous commentez ce match exceptionnel entre les amis niçois et le Toulouse Football Club. Rendez-vous donc au Danube dès midi, où toute l'équipe sera là. D'ailleurs, on aura Mehdi avec nous, qui sera présent dimanche. Peut-être qu'il sera en train de réviser les diplômes, hein. Ouais. On pourra voir où ça en est ses révisions entre deux bières, bien sûr. On lui fera faire un petit jeu ou une petite situation. Pour parler de ce match, on reçoit un supporter niçois, c'est Florian. Comment ça va, Florian ? Bonsoir à tous, merci pour votre invitation. Eh bien, merci à toi d'avoir répondu présent. On va parler de ce match, on va parler surtout de Nice, donc cette équipe niçoise qui est très bien partie dans ce championnat avec la meilleure défense d'Europe. Comment t'expliques toi ce bon début de saison ? De toute façon, si on remarque un peu les bonnes équipes de ce début de saison dans notre Ligue 1, c'est les équipes qui ont gardé pratiquement la même ossature la saison dernière. Ouais. Nice, c'est une équipe où il y a eu, l'année dernière, on avait un effectif moyen. On l'a toujours. Enfin, en tout cas, pour moi, on surperforme. On a un bon effectif, mais on le fait surperformer. Mais c'est parce que tout simplement, on a des atomes crochus entre différents joueurs qu'il n'y a pas, par exemple, dans une équipe qui a dû tout reconstruire. Donc, on a pris tout simplement de l'avance, à l'image de notre défense. Dante Todibo, notre charnière centrale, qui joue ensemble depuis maintenant 3 saisons et ils se connaissent par cœur. Donc voilà, c'est l'explication que j'aurais de ce bon début de saison. Donc c'est intéressant. Tu penses que les Niçois surperforment sur ce début de saison ? Donc si je te dis que la Ligue 1 aussi, qui est un petit peu plus faible que d'autres années, ça aide aussi au bon résultat niçois, ou tu le trouves un peu dur ? Alors, je partage votre avis. Mais je décortiquerai ça plutôt de deux manières différentes. La première, c'est que oui, comme vous l'avez justement dit, la Ligue 1, moi, cette année, surtout sur le plan technique, parce que je trouve que tactiquement, elle s'est renforcée, mais techniquement, elle s'est appauvrie. Ouais. Moi, je pense qu'on surperforme parce que pour moi, tout simplement, on n'est pas le deuxième effectif de Ligue 1 sur le papier. Hein. Je pense que des équipes comme l'AS Monaco, même le Stade Rennais, pourquoi pas même l'Olympique de Marseille, même s'il manque un peu de profondeur au niveau de 11 de départ, ils sont assez costauds. Après, pour moi, mon entraîneur, c'est un génie. Je sais pas où ils sont allés nous chercher. C'est Guy Zolfi, le magicien lensois, qui est devenu le magicien niçois. Et donc, il est allé nous chercher Francesco Farioli, qui est allé nous chercher des joueurs comme Youssouf, qui nous fait un retour en France de Jérémy Boga, qui commence à monter en puissance, un recrutement intelligent comme Morgan Sanson. Et donc, on a ce cocktail de joueurs un peu moins connus comme Youssouf, et puis des joueurs qui sont plus expérimentés, comme Boga, comme Romain Perrault, comme Morgan Sanson, qui connaissent ce championnat, qui ont fait leur petite expérience à l'étranger, qui reviennent. Et ce cocktail fait que Nice est là aujourd'hui. Comment t'abordes le match de dimanche et la réception du Toulouse Football Club ? Le problème, c'est que moi, je vous suis un peu depuis le début de la saison, que ce soit en championnat, dans les gros matchs, et la Coupe d'Europe, et avec le TFC, on sait jamais sur quel pied danser, en fait. Ouais, t'as bien raison. Voilà. En fait, on peut s'attendre au pire comme au meilleur. C'est-à-dire que j'ai vu votre match contre Paris, même si c'était au début de saison, c'était tactiquement très cohérent. J'ai vu votre match contre l'OM, pareil, c'était un match plutôt costaud. En Coupe d'Europe, ça marche très bien. Et puis après, il y a des matchs où c'est un peu plus compliqué, où vous pouvez passer totalement à côté, notamment contre Lille, où je trouve que vous faites pas un très gros match, mais bon, avec la Baraka, ça s'en sort. Donc, avec Toulouse, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Néanmoins, si je regarde l'approche du match sur le plan tactique, c'est typiquement l'équipe qu'on craint. C'est-à-dire, l'histoire de Nice, il faut savoir que c'est des équipes qui sont en difficulté en championnat. Nous, on aime bien leur donner un petit coup de boost, vous voyez. Donc, par exemple, une stat, c'est que l'année dernière, on a filé 4 points à Angers. Voilà. Donc, on est un peu les spécialistes de la relance. Et puis, surtout, vous êtes une équipe qui, vous me dites si je me trompe, mais qui performe énormément en transition. Oui. Et je pense que demain, à l'Alliance, dimanche, à l'Alliance Riviera, je pense que l'OGC Nice aura le ballon. Que vous allez venir, et c'est normal, hein, c'est sans critique, hein, mais pour tenir un résultat, et du coup il va avoir des failles à exploiter. Maintenant, là où je suis rassuré, c'est qu'il vous manque Dalinga, si je dis pas de bêtises. Oui, il sera pas absent. Ouais.
qui va être suspendu. Dommage parce que c'était votre jour de chance, on n'a pas Todibo. Enfin, on n'aura sûrement pas Todibo. Donc il est blessé ou est dans le retour de blessure, c'est ça? En fait, il a une gêne et Farioli ne veut pas prendre de risque. Donc on ne sait pas s'il joue de la com en conf de presse ou pas, mais apparemment il serait sûrement pas présent. En plus de ça, on a Youssouf qui est suspendu, notre numéro 6. Il faut savoir que Farioli adore le système hybride, il tourne entre un 4-3-3 et même parfois en situation défensive. Si vous voulez, Youssouf coulisse entre Dante et Todibo, et c'est cette recette magique qui fait que l'OGC Nice défensivement est très dur à manier. Et là, on a l'absence des deux en fait, donc on a un secteur défensif totalement remanié, et l'absence de Dalinga. Personnellement, ça me ravit un peu, hein, désolé, mais t'as raison. mais voilà, concrètement, ouais. Mais c'est surtout qu'on a Dalinga qui est pas là, mais il y a Schmitt aussi qui sera suspendu, qui sont nos deux gros top joueurs, enfin à chaque fois, ou qui ressortent un peu plus du lot, quoi. Après, vous avez la recrue de Bastia, Magri qui performe pas mal en ce moment, qui est dans une bonne forme, donc attention aussi à ce côté-là. Mais voilà. Après, l'avantage que vous allez avoir, c'est qu'on va être un peu plus joueur que d'habitude pour le coup, parce que vu qu'on va avoir un 6 qui sera sûrement pas un vrai 6, qui sera un Morgan Sanson, un Kefren Turam devant la défense, et ça va sûrement nous obliger à rentrer Sofiane Diop dans le milieu à 3. On va avoir une équipe qui est beaucoup portée sur l'avant, donc je pense que vous aurez des failles à exploiter en contre. Et c'est un peu ça qui me fait peur, parce que Dante, il a toujours la forme à 40 ans, mais quand vous avez Todibo à côté de vous, et là il va sûrement être associé à Pablo Rosario qui fait quand même un bon début de saison pour un couteau suisse, pour combler la vitesse, c'est pas la même chose, et contre Lorient, on en a souffert. C'est quoi le gros point fort de l'OGC Nice cette saison? Alors, hormis la défense, parce que ça c'est pas forcément un secret, je dirais plus que alors c'est assez paradoxal, mais c'est la faculté de cette équipe à mettre un faux rythme. Ouais. C'est-à-dire qu'elle vous endort. Alors elle nous endort parfois aussi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, vous en tant que supporter, voilà. C'est pas chiant des fois? C'est voulu. Oui et non, parce que j'ai envie de te dire que nous en tant que supporter niçois, ce qu'on aime c'est la cohérence. Ouais. C'est-à-dire que on peut accepter qu'un coach soit pas spectaculaire, on peut accepter qu'on n'est pas forcément une équipe qui propose du football total. Mais si on est cohérent, si on met les joueurs dans les bonnes conditions et qu'on a une équipe qui tourne, surtout avec je pense que vous savez, on a une culture du Sud. Je pense qu'on peut faire ce lien-là entre Toulouse et Nice. On n'a pas besoin d'être en haut du tableau pour s'approprier une équipe. Bien sûr, ça aide, mais je pense qu'on se fie plus à une mentalité et à un style de jeu qui est cohérent en fait. Quand on est des clubs comme Toulouse ou pour Nice, enfin, vous me direz si je me trompe. Non, voilà, je pense que c'est un peu la mentalité du Sud. Et en fait, cette équipe on a ce qu'on veut en fait, on a de la grinta, on a des morts de faim sur chaque ballon, on a 18 joueurs, voire même 22 qui sont concernés, on a un coach à l'italienne, nous qui sommes très proches de l'Italie, c'est simplement un plaisir d'avoir un coach comme ça, très 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 bon tactiquement. Mais voilà, la force de cette équipe, c'est d'installer du faux rythme, et par contre, quand ça accélère, ça reste quand même une équipe de haut niveau. Et les points accélère pas souvent, mais oui. Et les points faibles, rapidement, pour finir? Les points faibles, je dirais, alors en début de saison, je dirais c'est nos numéro 9, entre un Terem Moffi que vous avez payé 30 millions et qui a énormément de mal devant le but, notamment avec son jeu dos au but. Après, Farioli, il doit le faire travailler. On a Laborde qui est en grande difficulté sur son côté droit, où on a essayé Bouanani, le jeune Algérien, mais pour l'instant c'est assez compliqué aussi. Je dirais que pour l'instant c'est plus notre numéro 9, et tout simplement Nice c'est la deuxième équipe de Ligue 1 qui se crée le plus d'occasions sans forcément les convertir. On a la deuxième équipe de Ligue 1 qui rate le plus d'XG. Donc voilà, je pense que ça définit à peu près, et c'est ça qui est paradoxal, c'est que Nice, pour les spécialistes, et ce que je peux comprendre même autres, est une purge. On a l'impression que Nice n'attaque pas beaucoup, mais Nice est l'une des équipes après le PSG qui se crée le plus d'occasions. On va passer au prono, on terminera par toi. On va commencer par Clément. Clément, pour ce Nice TFC, qu'est-ce que tu nous vois ce week-end? Moi je vois un petit nul, un partout. Sacha? Ouais, moi aussi, c'est le match à 13h, il pleut, il fait froid, on joue une équipe qui est somnolente, nous aussi. Donc si j'ai réfléchi à ce qui pourrait me faire lever, c'est une égalisation de Vincent Siro. 1-1. Je vais dire 0-0 pour être stratégique. Vous avez dit 1-1 parce que je vois quand même un match nul qui serait un très très bon résultat pour Toulouse. Donc, allez, 0-0. Et toi, Flo, pour finir?
Et moi, j'hésite entre deux. Je vais rester sur le prono du clean sheet parce qu'on aime bien cette dynamique et je dirais 1-0 pour Nice ou le 0-0. D'ailleurs, une stat, il y a un petit record qui peut tomber ce dimanche. Si Toulouse n'ouvre pas le score, vous serez une des équipes qui s'est jamais fait mener au score le plus longtemps. C'est Bordeaux qui détient ce record dans les années 80, je crois. J'ai vu passer ça. Bon, merci beaucoup en tout cas, Florian. Très belle analyse de ta part. Ça fait vraiment plaisir. On te souhaite un très bon match dimanche et que le meilleur gagne. Également. Et bonne saison à vous. Ouais, merci beaucoup. Saison. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.